Je vous invite, s'il vous plaît, à prendre avec moi vos Bibles, la parole de Dieu, dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 10. Nous lirons les versets 3 jusqu'au verset 5e. Nous renversons les forteresses, tel est le titre que Dieu nous a donné, le thème qu'il nous a donné durant toute cette semaine. Je pense que c'est une bénédiction pour vous, car ce sont des enseignements qui vont à contre-courant. Il y a un général iranien qui allait quelque part, et puis dans les airs étant, en ayant accès aux drones, les Américains ont envoyé une forme de missile, ils l'ont assassiné sur place. Mais tu penses que c'était le fruit du hasard que ce drone soit au-dessus de la tête de ce général? Non, il y a eu des années de surveillance. Pourquoi j'introduis le sujet ainsi? C'est pour vous faire comprendre que de la même manière dans le monde invisible, nous avons des agents, des démons qui n'ont qu'un seul objectif. Ils sont qualifiés et catégorisés comme étant des démons qui surveillent nos gestes, nos manières, nos tendances, nos humeurs, nos émotions. Maintenant, puisque ce système est aussi valable dans le monde invisible, j'aimerais vous dire que ce système de surveillance a deux manières de fonctionner, deux stratégies. Premièrement, ce système se base sur une stratégie prophétique. Dans Matthieu chapitre 4, j'aimerais que tu me dises comment est-ce que Satan, le diable, savait que Jésus allait terminer son jeûne le 40e jour, s'il n'avait pas accès à ses acolytes qui surveillaient à temps plein Jésus. Donc pendant que tu es ici, ou pendant que tu regardes, toi qui es à la maison étant, j'aimerais te dire que tu es sur haute surveillance. Cela avait fait un tollé quand les grandes compagnies comme Apple, Android, etc., Google, ont finalement avoué que nous sommes tous sur surveillance. Mais aujourd'hui, nous sommes inconscients ou insensibles à l'idée que nous soyons surveillés par le monde invisible. Le système prophétique qu'ils utilisent, je parle des acolytes de Satan, eh bien, ce système se base sur l'analyse des Saintes Écritures. C'est important ce que je suis en train de dire. Tu ne rentres pas dans un jeûne parce que c'est populaire. Tu ne rentres pas dans un jeûne sans avoir reçu la conviction du Saint-Esprit qu'il te demande d'entrer dans une intimité profonde avec lui par le biais de ce jeûne. Parce que tandis que tu t'apprêtes à jeûner, ces acolytes qui surveillent vont t'attaquer au milieu de ton jeûne. C'est un danger de jeûner en suivant le courant. 40 jours de jeûne n'est pas une blague. Moïse était dans la présence de Dieu pendant 40 jours car il avait reçu l'onction de libérer un peuple. Voilà Jésus, Christ, celui qui a reçu l'onction, le Messie, de nous libérer sous le joug du péché. Donc l'ennemi a fait ses devoirs dans les Saintes Écritures. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas attaqué Jésus aucune autre manière que par la parole. Va lire Matthieu chapitre 4, tu verras un débat, une discussion entre Jésus et le monde invisible par la parole. La deuxième stratégie que l'ennemi utilise, je parle de l'ennemi qui nous surveille ainsi que ses acolytes, c'est le système prophétique personnel. Cela veut dire quoi? De la même manière que l'ennemi a des acolytes qui suivent, qui regardent l'application, l'exécution, la matérialisation des prophéties bibliques, eh bien de cette même manière-là, il y a des acolytes aussi qui regardent les prophéties sur ta vie personnelle. Et quand ils ont l'intuition, en suivant le cours de ta vie, que Dieu va intervenir en ta faveur dans telle situation, automatiquement, ils te tendent un piège. Parce qu'ils ne peuvent pas empêcher ce que Dieu a lancé. Ils ne peuvent pas bloquer ce que Dieu a donné. Mais ils peuvent te piéger pour que tu puisses te boycotter toi-même. Tu penses que c'est normal, un grand jour, et puis là, tout d'un coup, tu n'es pas de bonne humeur? Non, ce sont ces agents du diable qui te surveillent, qui regardent pour voir comment ils peuvent te décourager. L'ennemi étudie ta vie. Toi, tu joues avec ton existence, tandis que à ses yeux, tu as destiné à un grand prix. Au point tel d'assigner des agents qui ont pour but de détruire ta destinée. Alors, tu vois, dans le système prophétique personnel, voilà ce que l'ennemi fait. Il identifie les interventions divines, et puis ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut absolument semer du sable dans ton eau. En bon créole, livre les gâtés sans.
Parce qu'une fois que cela arrive, tu n'es plus disposé pour recevoir la révélation qui t'amène à ta délivrance. Maintenant, j'aimerais que tu comprennes que ce que nous disions depuis 2 jours, qui parle du dépouillement des âmes charnelles, veut simplement dire que nous sommes appelés à une destinée et nous devons être sensibles et conscients d'un ennemi qui nous tend des pièges. Ces pièges sont à caractère charnel. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit qu'on ne peut pas combattre ces esprits dans le monde invisible en ayant recours à des armes charnelles. Tu sais quoi? Une fausse forme de religiosité est considérée comme une forme d'arme charnelle. Suivre un courant, un vent de popularité est charnel. Rentrer dans un jeûne parce que tes amis jeûnent aussi, c'est charnel. C'est la raison pour laquelle tu vois qu'on a peu de résultats. Beaucoup de prières, peu de résultats. Parce qu'on peut servir Dieu avec charnalité. Maman. Tu peux être bien intentionné, mais ton exécution est ancrée dans la charnalité. J'aimerais vous dire qu'il y a ici l'analogie d'une navette spatiale qui, arrivée à un niveau bien déterminé, quand cette navette doit dépasser un niveau dans l'espace, eh bien, cette navette doit se dépouiller d'un élément parce que cet élément ne pourra pas faire face au soleil, faire face à la pression atmosphérique, faire face à cette nouvelle dimension. Ici, j'utilise la navette pour faire allusion à l'ascension spirituelle à laquelle Dieu t'appelle si tu veux être en mesure de dominer sur des forteresses. Tu ne peux pas renverser ce que tu ne domines pas. Dans Matthieu chapitre 11, le verset 25, j'ai trouvé ça un peu bizarre que Jésus ait mentionné le pardon dans un contexte de foi. Et là, en plein milieu de cet enseignement, il arrête tout et il dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. C'est-à-dire, tandis que nous sommes là à parler de la foi et à faire des déclarations et à entrer dans toutes sortes, tout type de jeûne, s'il n'y a pas de pardon, tu ne peux pas élever ton esprit au niveau de pouvoir dominer des forteresses. Ce qui est intéressant dans cette portion d'écriture, c'est que ici, le mot qui a traduit offense ou offensé est un mot grec qui fait appel à un appât, à un piège. En d'autres mots, voilà ce que Jésus voulait dire. Puisqu'il y a des acolytes démoniaques qui suivent nos tendances, ils nous tendent des pièges selon nos faiblesses émotionnelles. C'est-à-dire, offenser veut dire, ce qui m'offense est la planification de l'ennemi selon ma faiblesse. Donc quand l'ennemi prend l'odeur d'une prophétie qui s'accomplit dans ta vie, puisqu'il ne peut pas arrêter le train de ta délivrance, puisqu'il ne peut pas empêcher la flèche de ta délivrance, qu'est-ce qu'il fait? Il t'offense. C'est-à-dire, il cause quelqu'un d'agir d'une certaine manière car il a étudié tes tendances. C'est pour cela que Jésus va dire, dans ce contexte de la foi, faites attention aux pièges de l'ennemi. Parce qu'il sait exactement ce qui va t'irriter. Il sait exactement que Daniel doit entendre pour avoir une mauvaise journée. Il sait exactement ce qu'on doit faire à Daniel pour qu'il soit contrarié. Et une fois contrarié, l'Esprit de Dieu ne peut pas agir. Et maintenant, j'aimerais vous introduire à l'antidote de ce piège, ce que j'appelle la loi du silence. Maman, l'ennemi a son piège, nous avons la loi du silence. Tu dois garder le silence. Je sais que tu es offensé, mais tu dois garder le silence. Je sais que l'ennemi t'a tendu un piège, mais tu dois garder le silence. Je sais que l'ennemi essaie par toutes les façons pour t'irriter, mais tu dois garder le silence. Jésus va dire dans Jean chapitre 6, verset 63, il va dire c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. En d'autres termes, la chair ne peut pas garder le silence. Mais les paroles que je vous ai dites, déclare Jésus, sont esprit et vie. On parle de la loi du silence. Lamentation chapitre 3 verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il y a des gens qui sont en attente d'une prophétie. S'il y a des gens qui sont en attente d'une promesse. S'il y a des gens qui sont en attente d'une parole que Dieu les avait dit. J'aimerais vous dire aujourd'hui que nous changeons de stratégie. Nous montons dans le monde invisible et nous avons recours à la loi du silence. Qu'il nous injure, silence.
silence. Qu'il parle mal de nous, silence. Plus rien ne va pas, silence. Car si je garde le silence, l'Éternel sera mon secours. Maman. Moïse va dire dans Exode 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Fermez bouche parce qu'il fondra la mer en ta faveur. Car sa parole est certaine et véritable. Crions ensemble la loi du silence. En plus de réponse, car l'Éternel combat pour moi et moi je dois garder le silence. L'Éternel est ta bannière aujourd'hui. L'Éternel combat pour toi aujourd'hui. L'Éternel rentre où ce que tu n'as pas accès aujourd'hui. L'Éternel fera l'impossible pour toi aujourd'hui. La seule condition sine qua non, c'est que tu dois garder le silence. C'est une parole pour quelqu'un. Si tu veux gagner le combat, tu dois éviter les conflits. Tu dois éviter la vengeance. Tu dois éviter la culpabilité. Tu dois éviter la jalousie. Tu dois changer de stratégie pour ascender au trône qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Voici le dépouillement charnel. Car quand tu rentres, l'ennemi ne te voit pas, mais il voit Christ, la lumière de Dieu qui brille en toi. J'aimerais dire à quelqu'un que l'ennemi va te tester en rentrant chez toi. Et il va pousser tes limites parce que n'oublie pas qu'il t'étudie. Il connaît tes faiblesses. Mais on fera fausse piste au nom de Jésus. Quand il pense qu'il va trouver Daniel, il trouvera les sentiments de Jésus. Et nous resterons dans le silence. Crions ensemble la loi du silence.